Le raid a été créé. Merci d'être passé pour ce stream. C'était super. En vrai, super clavier à build. Merci encore Tanner de me l'avoir envoyé. Tu viendras dans mes DM pour qu'on en discute. Et franchement, j'ai bien. Oh, j'ai ma caméra qui freeze là-haut. Bougez pas. Hop, ma facecam qui freeze. Ça commence bien. Hop. Pourquoi la facecam elle freeze? Ah purée. Commence bien. Comment allez-vous? Est-ce que ma facecam elle va bien démarrer? Et voilà. Ouais, maintenant vous me voyez. Comment allez-vous? Ça fait plaisir. Il y a tellement de streams en ce moment. Et on est obligé de se donner la main parce que sinon on stream les uns sur les autres. C'est cool. Ouais, vous aimez la moustache? Cool. De rien, Nunuche. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est cool. Ça veut dire que la communauté est là. Les gens qui disent que le hobby est mort, c'est n'importe quoi. J'essaie de dire bonjour, mais vous êtes trop déjà. Alors déjà, oui, bonjour Balaguer Studio, parce qu'on va parler de Balaguer Studio, qui sont sur le... D'ailleurs, oui, ils sont sur le chat. Donc si vous voulez poser des questions, pour leur poser des questions en direct, même si, en fait, j'ai déjà fait un VOC avec eux la semaine dernière. Et ils m'ont expliqué un peu leur projet, ça a l'air super intéressant. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils m'ont dit, et puis on va faire un set ensemble. En fait, on va construire un set ensemble. Derrière, ils vont me l'envoyer, et je le reviewerai. On va voir ce que ça donne. Et puis derrière, je le ferai gagner. On fera un giveaway. Et puis ouais, on va commencer. Alors je vais dire comment. Je dis bonjour. Donc Balaguer Studio, salut Ryo Azuki, c'est la personne pour qui je vais faire le build. Pour la personne pour qui je vais faire le Zoom 75. Donc il m'a acheté mon Zoom 75, mais il le voulait pas en build clacky comme moi je l'ai fait. Il le voulait sur un build plus silent. Donc j'ai acheté des parce que la musique est pas trop forte, je vais baisser un peu la musique. Hop là. J'ai acheté des Geon Silent qui sont là, qui ont mis un peu de temps à arriver. C'est pour ça que le stream devait avoir lieu ce week-end, mais Mondial Relay ne voulait pas me livrer les Silent. Du coup, il a fallu attendre un petit peu le stream aujourd'hui. Ensuite, on a Elion, Talus, salut Elitia, salut Neyru, salut Tanner, salut Celti, salut Nico, salut Tib, salut Nunuche, salut Manteldar. Il y a trop de monde, c'est trop cool. Salut Wibla, salut Aurore. Petite dédicace pour Aurore. C'est joli, hein, GMK Blot. C'est pour toi. Et voilà, ok, allez. On attaque gentiment. On va commencer. Il y a un truc que j'aimerais bien faire. C'est au début de chaque stream. J'ai bien envie de revenir chaque semaine un petit peu sur les choses qui ont spoté un peu dans le hobby depuis le dernier stream. Donc en fait, je me mets des petits favoris. On va peut-être essayer d'aller vite aujourd'hui parce que comme il y a eu 2 streams, ça va être un peu long sinon. Donc du coup, on fera peut-être ça à la fin. On va attaquer directement non, on va attaquer par ça. Et après, on passera à Balaguer Studio parce que j'ai promis. J'ai pas compris la ref. Osume, c'est bien la première fois. Ok, je vous laisse discuter d'Osume. Ok, ah oui, d'accord. Donc, on va juste parler de ça. Ça, c'est des switches de HMX et c'est des tactiles. Ouais.
HMX se décide enfin à faire du tactile. Alors ils en avaient fait déjà en collaboration avec Akko. La référence, je l'ai plus. Aurore va nous la donner parce qu'il est au taquet là-dessus. Je les avais essayés, je les avais pas trop aimés. Mais ceux-là, là, en fait, je viens de les recevoir. Je les ai reçus aujourd'hui. Je les ai commandés sur Uniki et je les ai reçus aujourd'hui. Les Silent Pro, ouais, c'est ça, Aurore. Et ils sont pas mal. Alors, franchement, je les ai reçus il y a 1 heure. Là. Je suis allé les chercher à la boîte aux lettres pendant le stream de Nunuche. Et juste sous le doigt, comme ça, je sens qu'ils vont me plaire. C'est des tactiles très légers. Après, le son, ça va être compliqué à voir ceux qui font. Je vais essayer de vous les mettre comme ça. Ouais, est-ce qu'on peut mettre pause? Tac, ouais. Voilà, vous les avez un petit peu entendus. Mais ouais, non, je les monterai et je les testerai. Je donnerai un peu mon feeling une fois que je les aurai testés. Mais je sens qu'ils vont me plaire. Je trouve la musique encore un poil fort par rapport à ta voix. Alors je vais baisser un peu la musique comme ça. Je vais monter un petit peu mon gain parce qu'en effet je suis un peu bas. Et là normalement on ne doit pas être mal. Et vous me dites s'il faut. Oui, en plus souvent je mets de la musique, je mets juste de l'instru et là... Ok, super. Et comme en fait je viens de commencer Expédition 33, on digresse un poil. Comme je viens d'attaquer Expédition 33, moi qui déteste les JRPG, et en fait le jeu c'est de la balle. Je comprends que tout le monde soit à fond. Il est trop bien ce jeu. Et pourtant je déteste les JRPG, mais je crois que c'est le fait qu'il y ait les paris et tout ça, ça donne un petit peu côté action, j'adore. Ouais, l'histoire est trop bien, la DA est trop bien, et lui la musique est trop bien. Enfin voilà. Donc ouais, première sensation sur les HMX K01, plutôt sympa. Je pense que si vous aimez les light tactiles, ça peut valoir le coup. Je vous en dirai plus quand je les aurai testés, quand je les aurai montés sur un clavier. Je pense que je vais les lube. Je les ai écoutés, il faut les lube. Hein. C'est pas des typers, il va falloir les lube. Et du coup, hop là, c'est un bazar le chat là. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu me dis, Aurore? Pour info, ces Switch ont le même top texturé que les Sonja HC pour ajouter du scratch dans leur construction. Il est clair qu'ils sont faits pour se rapprocher des Minix Brown, presque du full travel. Alors franchement, je les trouve pas trop scratch. Parce que moi qui déteste les Brown justement parce que je les trouve trop scratch. Et même quand ils ont été passés à la machine, là, à la break-in. Et ouais, non, le niveau light tactile, ça a l'air super bien. Et au niveau du bump, non, le bump est très léger. Et le grammage, attends, on va retourner sur la page. Le grammage, c'était du 57. Ouais, donc c'est ce que j'aime, moi, 57, entre 55 et 65, c'est mon sweet spot. Voilà, 3, 8. Après, par contre, voilà, c'est des 18 mm, donc c'est des médiums. Médium, quoi. C'est pas des 22 mm ni des 15, mais bon, c'est 18. En effet, il y a un peu moins de snap. Après, peut-être si je les aime vraiment, je les sprint soit après, peut-être avec des 22. On verra. Ok, bon, allez, on change de sujet, sinon on n'y arrivera jamais. On a dit qu'on passait à... Hop, Balguer Studio. Balaguer Studio. Alors par contre, les gars, il va falloir que votre site il marche là, parce que je viens de cliquer dessus. Hop, à moins qu'on ait fait tomber le site parce qu'on est tous dessus. Non, voilà. Ok, donc Balaguer Studio. Qu'est-ce que c'est? Donc Balaguer Studio, c'est 3 potes, Julien, Joseph et Alexis, qui sont étudiants en école d'ingé. Et qui se disent, je crois qu'il s'était parti parce qu'il avait acheté un Mons Geek M1 et il cherchait évidemment un set Aniso FR. Et c'était il y a quelques temps, je sais plus. Tu peux complète ce que je dis, hein, Julien, si dans le chat, si je dis des bêtises aussi, tu me corriges. Et en fait, il cherchait un set et difficulté à en trouver. Du coup, ce qu'il s'est dit, c'est on va regarder comment on fait des touches. Et comme c'était des ingés, ils se sont dit on va utiliser nos études et on va essayer de fabriquer une machine de die sub. On en est là, quoi. Les gars, ils se sont dit
Et si on fabriquait une machine de die sub? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément fabriqué leur machine de die sub. Donc je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne une machine de die sub. En gros, c'est un petit peu un four avec une pompe à vide. C'est-à-dire que vous imprimez sur un film avec une imprimante ce que vous voulez mettre sur la touche. Ça s'imprime sur une imprimante spéciale, hein, évidemment. Et donc ils impriment ça sur un film transparent. Ensuite, on a un espèce de plateau sur lequel on va positionner les touches. Donc les keycaps vierges, hein, donc les keycaps blanches. Ensuite, on a un cadre sur lequel on vient poser le film qui se centre par rapport aux touches pour que ça tombe pile poil dessus. On referme le cadre avec un autre cadre pour que le film tienne. Et ensuite, on met ça dans le four. Et du coup, le film est déformé par la température. Il y a une pompe à vide qui aspire par-dessous pour que le film plastique se déforme et épouse la forme de la touche. Et avec la température, en fait, l'encre qui était sur le film va venir se déposer dans la touche, imprégner la touche. Et ensuite, il suffit de laisser cuire. Il y a certains cycles de température, des choses comme ça. Et ensuite, on enlève le film et la touche est marquée. Alors c'est pour ça que sur le die sub, on a ces petits problèmes, par exemple comme le noir, qui est très difficile à avoir parce qu'on imprime sur une touche blanche. Donc du coup, si on rajoute du noir par-dessus, c'est jamais vraiment aussi noir que quand on est sur du double shot, évidemment. Et le fait que comme on plie sur les côtés, il peut y avoir ce problème que ça va faire des dégradés ou si le pli se fait mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Il me disait les touches les plus compliquées. Ouais, mais ça c'est quelque chose que je vais leur proposer s'ils pouvaient filmer chez eux. Alors malheureusement, je ne peux pas y aller parce que c'est assez loin de chez moi. Ils sont dans le coin de Grenoble. Mais ça serait vraiment sympa s'ils pouvaient prod un petit peu. Moi, derrière, c'est quelque chose que je vais leur proposer. S'ils peuvent faire des rushs vidéo, et puis moi, je fais un montage derrière, ça peut très bien se faire. Possibilité d'avoir des sub-légendes, non. Parce que je vais t'expliquer un peu leur concept, Tanner, justement. Leur concept, c'est pas le même que Yuzu. Parce que ils sont clairement en concurrence avec Yuzu, surtout qu'ils se fournissent au niveau Keycaps au même endroit, c'est-à-dire qu'ils se fournissent chez Key Creative. Et autant Yuzu, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que Yuzu, en fait, à qui ça s'adresse un petit peu à nous, c'est-à-dire les fracassés du cerveau là, qui passent leur temps sur le Discord et qui ne pensent Alors, les machines ne sont pas en Asie actuellement, non. Il m'a confirmé, Julien, non. Actuellement, ils fabriquent avec la machine en France. J'ai bien eu la confirmation. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc ils se mettent sur quelque chose qui est un petit peu différent de Yuzu. Ils veulent faire quelque chose, en fait, qui est plus pour le grand public, c'est-à-dire pour les gens qui s'y connaissent pas trop en custom, pas comme nous, et qui veulent juste un set relativement simple. Donc du coup, avec un peu moins de configuration. Et qui dit un peu moins de configuration, dit aussi une interface plus facile. Parce que qui a fait son set sur Yuzu, il faut y passer un petit moment. Alors oui, on peut tout faire sur Yuzu. Et moi, je me suis fait un set sur Yuzu, hein, il est très bien. Mais c'est parce que je voulais quelque chose de très pointu, j'y ai passé des heures. Là, eux, ils sont plus sur quelque chose de simple. D'ailleurs, on va aller voir leur interface. Hop, le configurateur. Voilà. Et le configurateur, en fait, il est extrêmement simple. Tac, accéder au configurateur. Et le site il rame, les gars, là. On est tous dessus. Il est hébergé sur votre NAS ou quoi, là? Ouais, c'est ça, comme dit Wibla. Yuzu, faut de la patience, quoi. Mais du coup, c'est de la concurrence et sur un marché légèrement différent. Et si vous êtes tous sur le site de Balagar, là, il faut livre, les gars, là, parce que il rame. J'arrive pas. Ah, voilà. J'accède au configurateur. Ah, mais tiens, et ils sont hyper réactifs parce que quand je les ai eus la semaine dernière, on a fait une call vendredi dernier. La mise en prod de 18h30, ce qui pèse tout, ouais, c'est ça. Et on a fait. Et d'ailleurs, ils ont fait une mise à jour. Les mecs sont super réactifs parce que, en fait, quand on arrivait sur cette page, quand on lançait le configurateur, on arrivait sur le 65%. On arrivait sur cette page-là qui présente en fait le kit sur un 65%. Alors que eux, le set qu'ils proposent à 90 €, hein, parce que c'est. Hop là, je vais monter un peu ça. Voilà, leur prix, c'est 90 € le set. Je suis devant. Hop, je suis devant le set. 90 €, c'est le set complet. C'est tout ça. Donc, c'est les 128 touches, si je ne me trompe pas. Vous avez forcément le set complet. Du coup, c'est moins cher que Yuzu.
Le set complet, voilà, le set complet chez Yuzu, ça va être plus cher que ça. Sachant, après, chez Yuzu, si vous prenez juste pour un 60%, vous en avez pour moins cher. Mais encore une fois, eux, c'est pas leur but. Leur but, eux, c'est tu t'achètes un set complet qui va être bon pour tous les claviers, du 100% au 40%. Enfin, 40%, pas sûr, parce qu'il va manquer des petites choses. Mais au moins jusqu'au 60%. Et tu pars de ça, et pour 90 €, t'as tout. Voilà, 150 € le set complet chez Yuzu, Miko nous dit. Donc là, on est beaucoup moins cher. Mais on a, en effet, on va avoir moins de configurations possibles. D'ailleurs, attendez. Les configurations, le problème, c'est qu'on va être sur le côté. Alors, soit je fais ça, ouais, on va faire ça, comme ça, pour que vous les voyez. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'on va se faire 1 € par unité chez Yuzu. Ouais, donc, tu vois, là, ça revient moins cher. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'on va faire un set ici ensemble, là, entre nous. Une fois qu'on l'a fait, ils vont me le faire, ils vont me le print. Il me l'envoie. Moi, je vais le review. Je vais faire une review YouTube pour sûr. Je verrai peut-être si je la review sur Twitch. Ça va dépendre du planning de mes streams. Et je la ferai gagner. Hein, je le ferai gagner en giveaway. Donc, on y va. On essaye ensemble. Donc, langue. Par contre, là, je vous laisse pas le choix. C'est FR. Hein. Ici, on parle ISO FR. Pas de Bepo ni d'ukrainien, s'il vous plaît. Non. Ça, c'est moi qui impose, c'est FR. Alors ensuite, la police. Vous avez en fait 2 types de police. Space Grotesque et Manrop. Voilà, qui sont des polices, encore une fois, très simples. La Space Grotesque va être un petit peu plus grasse. Et la Manrop un petit peu plus fine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse choisir entre Space Grotesque et Manrop. Je vais pas faire des sondages à chaque fois, hein. Vous balancez dans le chat et puis je choisirai en live. Ok, j'ai ma config alpha bleu marine sur blanc avec bleu pétrole sur blanc pour les modifiers. Ouais, attends, mais toi, Tanner, là, je te vois arriver, là. Manrop, on a un Manrop, on a 3 Manrop, on a que du Manrop. Hop, Manrop, donc ça va être font fine. Ensuite, on va choisir la zone primaire, donc les alphas. Du coup, sur les alphas, on peut choisir la police. On va mettre en rouge, comme ça vous le voyez bien. Et le fond des touches. C'est tout. Bon, c'est un peu violent là. Voilà. On va pas pouvoir aller plus loin. Mais au moins c'est clair. Et en effet, c'est beaucoup plus simple que chez Yuzu. Alors on a moins de configuration, mais c'est plus simple. Moi, je trouve du coup que c'est pas bête. Et ils ont du coup une vraie plus-value par rapport à Yuzu. Même s'il y a moins de configuration, ça revient plus simple. Alors la couleur de la police. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur de police ? Ça va dépendre du couleur du fond. Hein. On va commencer par la couleur du fond. Qu'est-ce que vous voulez ? Plutôt clair. Café latte, c'est pas mal comme ça. C'est joli café latte. Allez-y, balancez des couleurs de touche. Blanc sur fond vert. Ouais, c'est pas mal. Blanc sur fond vert, ça donne quoi ? Ah, blanc sur fond vert, c'est joli. Hein. Raika qui nous dit « J'aime bien qu'ils limitent le choix des couleurs à des trucs dont ils sont sûrs que ça rentre bien. Yuzu, il y a trop de demi-tone fadas. » Ouais, c'est ça. C'est exactement le parti pris sur lequel ils sont allés. Ouais. Et un truc aussi, alors là que je trouve très bien et vraiment très honnête de leur part, c'est que sur les couleurs de fond de touche, ils n'ont pas mis de noir. Parce que le noir en dye sub, sur un fond de touche, je suis désolé, mais c'est toujours dégueulasse. Je n'ai jamais vu une fond de touche dye sub noir qui sortent correct. Soit c'est bleu foncé, soit c'est vert foncé, mais c'est jamais vraiment noir quoi. Alors blanc sur fond vert, moi j'aime bien. Hein. Blanc sur bleu pétrole. Ah, blanc sur bleu marine, c'est pas mal. Orange sur violet, non. Orange sur violet. Attends, waouh, ça m'a fait peur. Non, orange sur violet, c'est non. Là, tu gardes ton... comment ça s'appelle ton mec. Tu vas ranger ton mecha et... Alors, attendez, on avait dit... Moi, j'aimais bien blanc et bleu. Comme ça, c'est pas mal. Hein. Noir dye-sub dégueu, c'est caca. On est d'accord. Je confirme, j'ai des black 5 dye-sub et c'est pas ouf. Eh ouais. Mais d'ailleurs, j'ai la capté direct. Quoi ? Ah oui, d'accord. Bon, alors, couleur de police, on va choisir blanc. Parce que c'est un peu challengeant le blanc, parce que ça veut dire qu'il n'y a rien. Normalement, ça veut dire que c'est un trou, puisque c'est la couleur de la touche qui est dessous.
Sauf si c'est un blanc léger. On verra ça quand on les aura reçus d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une vraie impression blanche sur blanc. Donc on va rester sur le fond blanc. Par contre là, allez, je vous laisse le choix. C'est soit vert, soit bleu marine. Alors allez-y, vous spammez pendant 1 minute et vous allez me dire qui c'est qui gagne. Je remonte un peu la musique en attendant. Vous avez 1 minute. Vert ou bleu? Blanc sur rouge carmin pour alpha et modifier. Rouge carmin. Ah, rouge carmin, ça tape. Allez, vous avez le droit de dire rouge aussi. Allez, vert, bleu ou rouge? Alors, Balaguer Studio qui nous dit le fond blanc et le blanc de la touche naturelle. L'encre blanche de sublimation n'existe pas. Donc, en effet, ça va être un trou dans l'impression. En fait, c'est un endroit où il n'y a pas d'impression. Alors, c'est pour quel clavier? Ça sera pour le clavier de la personne qui va le gagner, puisque le set, une fois que je l'aurai reçu, je le ferai gagner en giveaway pendant un stream. Ça sera sur Instagram, parce que c'est là que c'est le plus facile c'est là que c'est le plus facile de créer des giveaways. Donc, mes giveaways, je les fais sur Insta. Du coup, c'est l'occasion d'aller me follow sur Insta, évidemment. Mais en plus, c'est le moment où il y a mon social rotator là, qui montrait mon Insta. Alors, j'ai un rouge, j'ai un bleu. Un Instagrammeur. Non, mais j'Instagramme pas des masses, mais aujourd'hui, si tu veux toucher un petit peu des gens, t'es obligé d'avoir un Insta. Après, je me bats avec Insta, j'avoue. Salut mon frère. Il y a mon frère qui se connecte. Comment tu vas? On est en train de choisir un set qu'un fabricant de keycaps va m'envoyer à review. Toi qui as des très bons goûts, si tu veux nous aider à choisir, on est sur le fond là. Alors, on reprend. On a dit rouge, bleu ou vert. Non, comme ça, j'aime pas. Tanner qui disait mocha là, ou café latte. Pas fan. Vert, bleu ou rouge? Ouais, ça va. Ça va super bien. Non, pas bleu cyan. Bleu cyan, c'est quoi? Bleu azur, non? Non. C'est bleu foncé, vert ou rouge, comme ça. Vert, bleu. Allez. Mon frère, qu'est-ce que tu préfères? Je vais écouter mon frère. Vert, bleu ou rouge? Le bleu pétrole est bien. Le bleu fait un peu Severance. Ouais, celui-là alors. Ouais, non, ouais, plus celui-là. C'est vrai que celui-là, il y a un côté Severance. Ah, j'aime bien. Il est fort, mon frère. J'aime bien. On part sur un Severance comme ça vous dit? Qui c'est qui met des plus 1 là? Severance, allez. Et voilà. Mon frère, c'est le meilleur. Avec les touches bonus, ça donne 117 plus 15. C'est ok, donc ça fait 113 € chez Yuzu. Avec les touches bonus. Ok, donc ça revient à 113 contre 90. Donc t'es quand même beaucoup plus cher. Là. Et en plus, Made in France. Bon, pas les touches. Les touches, ils les achètent blanches. Mais le reste, c'est fabriqué. C'est Dysub à Grenoble. Ok, on a choisi ça. Du coup, les modifiers. Couleur de la police. Est-ce qu'on reste sur du blanc et que sur les couleurs des touches? C'est comment? Non, Severance, elles sont comment les touches, les modifiers? Non, ça c'est moche. Oh, oula, ça c'est moche. Et si on fait ça et ça, inversé? Le reverse comme ça est pas mal. Police crème, ça donne quoi? Alors, police crème... Non, pardon. Tu m'as dit police crème sur fond bleu. Non, sur ce fond bleu. Ça fait ça. Ouais, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord, oui. Essayez d'inverser les couleurs pour la review, ça peut donner tout à fait bien. Donc si on fait du coup ici bleu azur et les touches blanches. Comme ça, c'est pas mal. Ici, on a bien pris
Non, c'est le bleu pétrole. Hein. Je vais prendre le même. Bleu pétrole. Ah non. Pardon, police. Bleu. Bleu pétrole. Voilà. On est pas mal comme ça. Je confonds mes bleus, ouais. On est bon? Qu'est-ce que vous en dites? Passe-partout en plus. Et ça va nous permettre de voir un petit peu la qualité du process de dice up du coup. Ça va être intéressant. Ok, on est bon. Eh bien écoutez, Balaguer Studio, à vous de jouer. À vous de jouer. On est parti là-dessus. Petit thème Severance. J'aurais pas pris les modes blancs. Ouais, mais t'aurais pris les modes de la même couleur. Mais du coup, je voudrais... c'est pour la review. Pour la review, t'aurais pas pris les modes blancs? Oui, comment ça stretch? Mais on va voir le stretch sur les autres touches. Custom. Justement. Le stretch, on va le voir sur les alphas. Pas sur les modifiers. Et pourquoi? Oui, attendez. Du coup, je vais fermer mon Discord. Tac. Si j'ai des notifs. Pas les mêmes dimensions. C'est vrai. Il y a la spacebar. C'était Sean Free qui a envoyé une notif, d'accord. Pas les mêmes dimensions. Ouais, écoute, on le verra sur la spacebar et on le verra sur le 0 du pavé numérique. Et sur la touche micro-étoile qu'ils ont fait pour ceux qui font du FR en NC. Voilà, ok. Allez, on part là-dessus. Je vais pas revenir donc sur les autres petites choses que je voulais voir. On va direct partir sur le build parce qu'il est déjà 18h45. Donc là aujourd'hui, on va revenir sur la zénithale du coup. Et Aurore qui nous dit honte sur eux qui font du FRNC. Non, c'est pas grave, on a le droit. C'est noté. Je rajouterai aussi la keycap de chaque couleur du configurateur dans le colis. On avait aussi parlé de keycap avec des défauts classiques qu'on peut retrouver en dice up. J'ai rajouterai au colis. Eh bien écoute, envoie-moi tout ça. Voilà, c'est très cool. Merci, merci Julien. J'imagine que c'est Julien ou Joseph, je sais pas lequel c'est qui est derrière le compte là. Mais écoute, merci beaucoup. Et j'espère que je recevrai ça vite et qu'on pourra review tout ça. Ça flex et GMK Azerty. Ben ouais, je suis arrivé à trouver Blot en. Je suis arrivé à trouver Blot pas trop cher en aftermarket. Du coup, j'ai monté Blot sur mon monoflex. Et c'est pas mal du tout. Il passe très très bien. Custom qui nous dit c'est limité le configurateur où il y a moyen de bosser sur un template avancé. Non, justement, c'est ce qu'on disait. Custom, tu n'étais peut-être pas connecté au début. En fait, c'est un petit peu différent de ce que fait Yuzu, qui est un configurateur très 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 développé. Là, Balaguer Studio, ce qu'ils ont choisi, c'est de faire justement un configurateur beaucoup plus simple, plus fait pour les gens qui ont pas envie de se prendre la tête. En fait, fait pour 90% du hobby, c'est-à-dire pas nous. Nous, on est les 10% de fous furieux qui veulent des trucs super particuliers. Et là, c'est plus sur Yuzu. Mais les gens qui veulent un truc simple, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui arrivent sur Yuzu qui sont perdus. Parce que sur Yuzu, tu as tellement d'options que Where Prota is in de shelves. Il est sur les étagères. On change un petit peu de clavier, on fait tourner. J'avais envie de mettre mon blot. Et ouais, donc Custom, en fait, ils ont choisi de faire quelque chose de plus simple pour que les gens arrivent en 5-10 minutes à se faire un set et ne tombent pas dans ce que fait Yuzu, où c'est beaucoup plus compliqué. Et la plus grosse... là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont développé leur propre machine de dice up. Ils n'ont pas acheté une machine, ils ont acheté... c'est des ingénieurs en matériaux, je crois. Et ils ont acheté les choses et ils ont fabriqué leur machine de dice up de zéro. Et ils font le dice up à Grenoble, en France. Donc c'est quasi full FR. Il n'y a que le plastique qui vient d'Asie, puisqu'ils achètent les touches, c'est Kireative. Mais sinon, c'est full FR dans le Made in. On peut toujours imaginer des exceptions à envoyer notre template à certaines personnes. Ouais. Ok. Ouais, leur set avec les points est très joli. Je suis d'accord, Tania. Bon, allez. Fini Balaguer Studio. On va passer au Zoom.
Zoom 75. Donc Zoom 75 qui est un petit peu mon premier vrai clavier custom, au moins vrai GB dans lequel je suis rentré, que j'ai eu il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, je pense. Il continue à avoir des questions pour Balaguer Studio. Allez-y, hein, je vous laisse discuter dans le chat. Moi, je passe sur l'autre sujet. Donc Zoom 75, qui est le clavier pour lequel j'ai fait le premier GB, qui était un 75%, comme beaucoup, on commence par du 75%, et puis maintenant je me suis rendu compte que le 75%, c'était pas forcément pour moi. Du coup, j'ai choisi de le revendre, et la personne qui a choisi de me l'acheter, en fait, ne voulait pas un build bruyant, enfin claqué, un petit peu comme le mien, et voulait un build silent. Donc ce que j'y ai proposé, c'est que on le fasse ensemble, c'est-à-dire on va partir de ce qu'il est aujourd'hui, un build relativement claqué, et on va essayer de le transformer en silent en rajoutant des mousses, en changeant la plate, en changeant les switches, et on va voir ce que ça va donner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que avant le stream, j'ai fait un petit record de... On va passer sur ça. Voilà, j'ai fait un petit record de ce que donne aujourd'hui mon Zoom 75. Donc on va l'écouter, et puis après on va le build, et puis on verra si on a fait du beau boulot. Alors on va mute la musique, et je vous laisse écouter donc ce que mon Zoom 75 donne actuellement. Voilà, donc bon, on va pas dire que c'est pas claquis, mais on va dire que c'est bruyant. Vous l'appellerez comme vous voulez, marbly, talky, vous choisirez le mot que vous voulez, il fait le bruit qu'il fait, et il est très content de le faire, et ça m'allait très bien à moi. Dedans, c'était des boba U4T que j'avais mis, que j'avais spring swap un petit peu, mais c'était des boba. Les alphas sont discrets, la spacebar est géniale par contre. Ouais, ça, la spacebar était très très bonne, j'avoue. Donc du coup, on va attraper ce clavier, puis on va essayer de le modifier. Alors, on va faire un petit peu de ménage. On va pousser ce cher monsieur par ici. Mettre ça là. Hop là. Ah, du coup, je fais la full review à Raika. Hop, voilà. Donc tu vas recevoir cette jolie boîte qui pèse un peu lourd, et dans laquelle tu vas retrouver il pèse quand même ce petit clavier. Oh. Mettre ça à côté. Pardon, je mets ça derrière. Hop là. Allez. Voilà. Voilà mon zoom. Essayer de le sortir. Le monoflex, tu l'as 1000 max ISO. J'aime bien la tête du mono en RAW. Il est pas tout à fait RAW. Il est RAW et poli surtout. C'est qui? C'est Raika qui nous dit ça. Je vais montrer pour ceux qui connaissent pas le monoflex. Oh, purée, excusez-moi. Ça pèse. Donc mon monoflex, pour revenir sur lui, en fait c'est un RAW, mais derrière je l'ai poli, je l'ai passé au papier de verre et puis à la polisseuse, et du coup il est pas tout à fait RAW. Enfin, il est marque de touche là, il est marque de doigt, mais vous voyez, vous pouvez vous faire coucou, faites coucou. Voilà, il est pas PVD, mais il est polish. Du coup il est un petit peu unique, parce que je crois qu'il y a que moi qui ai un monoflex comme ça. Je crois pas qu'il y ait d'autres fous furieux qui aient la patience de faire ça. Salut Neru. Merci. Ah,
Alors, voilà le zoom. On va commencer par démonter tout ça. Hein. Ah, pour info, Raika, tu auras, ça c'est le câble qui est livré avec. Du coup, tu auras aussi un câble. Hein. C'est un câble tressé en coil. Alors, il me faut la petite clé à Allen pour enlever le knob. Tac. Et voilà. Tac. Voilà. Bon, sinon, à part ça, vous avez passé un bon été? Parce que je me speed, là. Quelle heure il est? 19h, ça va. Au pire, de toute façon, il faut que je me barre. À 21h, j'ai un resto. Après, si vous voulez reparler caca comme sur le stream de Nuage, il n'y a pas de problème. J'avais promis à Nuage qu'on parlerait un tout petit peu caca. Tac. Hop. Allez hop. Ah, ça pèse hein, quand même. Ça c'est le derrière du zoom, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. On se voit dedans aussi. Il pèse combien le clavier en moyenne par rapport à un clavier bon marché? Combien il pèse? Tu veux qu'on le pèse? Pas compliqué. Chercher une balance. Il pèse son poids. On va voir ça. Alors attends, on va juste protéger. Parce que j'aime pas le poser direct sur la balance. Je vais poser quelque chose sur la balance. C'est pas du tout un placement de produit de Kebmat, il ne me donne absolument rien du tout. Bon, on va le poser à l'envers de toute façon. Attention. Qui c'est qui veut faire un petit pari? Beau bébé, 3,5 kg. On en est où? Allez, on y va. Voilà, 2,6 kg. « 2,6 kg, beau bébé. Ouais, et donc du coup je disais là, ouais, pendant que je dévisse, que c'est pas intéressant du tout. Expédition de 33, trop bien. Je dis ça, c'est mon frère qui m'a refait penser, parce qu'on en a parlé hier sur WhatsApp. Ah, c'est une arme contondante. Ouais, non mais il faut, oui, au bureau, si tu l'envoies à travers la gueule de ton collègue, ça peut faire très très mal. C'est ça, tu peux faire une poids d'une haltère, oui c'est ça, tu peux faire ton sport avec le clavier quoi. Oh putain. Pourquoi j'ai pas pris mon tournevis? Ouais, la musique elle est trop bien, la musique de Clair Obscur. Du coup j'ai regardé un petit peu les interviews, en plus c'est des gens de Montpellier. Montpellier c'est un peu ma ville quoi, je suis né là-bas.
Montpellier représente, quoi. L'alpha de la souffrance. C'est quoi l'alpha? Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit que tu étais sur une alpha. T'es sur une alpha d'un jeu. Et je vais prendre mes vrais tournevis parce que je galère avec la clé Allen de la mort, là. Oui, c'est la bonne. Tac. Ah, tellement mieux le tournevis. Aimanté. Parfait. En fond pour couper les pommes de terre. Ça fait des patates. Ça prépare à manger en regardant le stream. Écoute, c'est une bonne idée. Tellement une bonne idée le tournevis. Hop. Allez. On lève le top. On va mettre ça par là. Alors, on va commencer par débrancher le PCB peut-être. Pas faire de bêtises. Ah oui, en plus il y a une petite DB là. Tac. Il y a la petite daughterboard ici pour le knob. Donc il y a un petit flex en plus là, des sous à enlever. Et les batteries. Tac. Et vous avez vu la petite plate que j'avais fait en impression de 3D. Qui rappelle Midas. Mais ça tombe bien en plus parce que de toute façon, Raikou, comme ça que t'appelles, non, Ryo Azuki, je dis n'importe quoi. Ryo Azuki me le prend avec le set Midas. Donc il aura évidemment la plate en fond. Donc ça, on va commencer par ajouter de la mousse. On va rajouter de la mousse parce qu'il m'a dit qu'il voulait quelque chose de silent, donc on va mettre de la mousse. Ma couverture n'a pas duré longtemps. Pardon, c'est Raika, c'est Azuki. Je confonds les... Je fais du racisme. Je confonds les noms japonais. Alors, foam. Il y a de la foam. Hein. Chez Meletrix, quand ils te donnent un clavier, ils te mettent des foams. Alors, hop là, PCB case foam. Case foam avec un film en plus. Ah oui, d'accord, c'est un film protecteur, on va l'enlever. Et on va mettre la case foam. Tac. Ensuite, la PCB foam, à votre avis. Tiens, c'est Aurore, j'ai bien envie de t'entendre sur le sujet, parce que je t'avais vu écrire un truc là-dessus. Le but, c'est un build silent. Donc, build silent, est-ce que tu mets la PCB foam ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais... Piishit, non. Piishit, moi, ce que je dis, c'est PCB foam. Hein, la foam qui se met entre le... Plus silencieux qu'une mouche. Plate foam, pourquoi pas? Ah oui, d'accord. PEI sheet, non. Poron, oui. Pas tout ce qui existe, PE, PET, IPEX. Ok, je vais te montrer ce qu'on a. Je crois que c'est de la poron. Je crois que c'est de la poron. Donc ça, on ne touche pas. Enfin, si, on a mis... ça, on a mis le... Attendez, je range un peu, parce que c'est le bazar. Talilala. Tac, tac, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va mettre ça ici. Ça, on va le ranger. Poron damper. Poron plate foam. Oui, la plate foam, on la mettra. Poron switch foam, c'est celle-là dont je parlais. Voilà. Celle sur le PCB. On la met celle-là ou pas? J'ai jamais enlevé la fine couche de plastique de protection que tu viens d'enlever. Je pense que t'es pas obligé de l'enlever. Ça, non. Wibla dit non. Aurore dit quoi? Si Aurore dit non et Wibla dit non, je considère que c'est bon. J'hésitais.
Aurore, t'en penses quoi? Ah. Pour du Silent, la PE Sheet, c'est non. Ok. Miko dit non. Donc on a 2 personnes à non, donc on va dire non. C'est un grand non. Ok. Unanimité, on n'en met pas. Alors, on va essayer d'être intelligent. Hop là. J'ai pris un petit plateau. Ça, je me suis dit, je vais démonter mes touches. Et comme ça, je les retrouverai dans l'ordre. Oh, la plate laiton de toute beauté. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de la mettre pas... En fait, la plate laiton, je l'ai pris pour le look. Hein, pour qu'entre les touches, on voit le côté doré. Et que ça rappelle du coup Midas. C'était un petit peu le but. C'était un petit peu le thème du clavier. D'ailleurs, oui, vous avez tous vu ma vidéo YouTube de ce clavier. Une de mes vidéos sur lesquelles je me suis... Il y en a qui l'ont pas vu? Je vous la mets pendant que j'enlève les touches, si vous voulez. Tiens, on va la mettre juste le temps que j'enlève les touches. Ça. Tac, on va faire ça. Attendez, parce que ça, je peux pas faire ça, ça. Mais si je fais ça, ça, et ça, et ça, et ça, et après je fais ça, là, ça doit marcher. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You feel for a golden girl knows when he's kissed her.
Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. La flemme du gars, quoi. Le mec, pendant ses streams sur Twitch, il met ses vidéos YouTube. Bon, en attendant, j'ai enlevé mes touches. Et je les ai mis sur un plateau, comme ça je vais les retrouver dans le bon sens. Et j'ai pas fait tomber le plateau. Hop! Et on enlève les switches. C'est si seulement Black and Gold pouvait... Ouais, il est joli Black and Gold, hein. J'avoue, s'il peut exister un ISO FR. T'es vraiment donné pour la vidéo, merci. J'avoue que c'est un peu mon kiff, hein, le fait de faire les vidéos. C'est j'adore faire du montage vidéo et de la... On va dire de la mise en scène, mais bon, faire de la capta vidéo, du montage et tout. Du coup, comme j'ai des jolis claviers à filmer, j'en profite. Puis vous regardez ça, c'est cool. Tiens, d'ailleurs, j'étais super content. C'est ma vidéo, je crois que c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne, hein, actuellement. C'est pareil, une vidéo que j'ai fait un petit peu dans ce sens, dans ce genre-là. Ma vidéo sur mon mode 65, mon mode 65. Il y a le gars de chez Mods, le designer, je sais plus comment il s'appelle. Designer de chez Mods qui m'a mis un commentaire. Comme quoi la vidéo était nice, le clavier était nice et tout. Je suis trop content. Ou alors t'es comme ça, moi, et ça change rien. Comment ça? Ah oui, d'accord, vous répondiez. J'ai pas joué encore à Expédition, je suis fait presque deg de découvrir l'OST ici plutôt qu'un jeu. Je voulais garder la surprise. Ouais, ça va, c'est que l'OST. Je vais pas te spoil. Je vais pas te dire qu'au début de l'acte 2, il y a Gustave qui meurt. Non, je déconne, je suis même pas encore à l'acte 2. Partenariat avec Mode, oui, j'aimerais bien. On n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Il y a des petits partenariats par-ci par-là. J'avoue que c'est vraiment agréable d'avoir un petit peu de visibilité, ce qui me permet, alors clairement pas de gagner de l'argent, et ça j'en ai rien à faire parce que j'ai mon boulot à côté, mais si ça me permet au moins d'avoir du contenu pour faire des reviews, voilà typiquement ce que fait Balguer Studio, là, le fait qu'il m'envoie un set gratos, comme ça je peux le review, ça me fait du contenu, en plus je peux vous le faire gagner, donc c'est tout bénef. C'est exactement ça que je cherche. Hop, hop. À chercher Mode 65 sur YouTube. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais après, elle a été pas mal suggérée parce que j'ai mes... Tu sais, t'as les statistiques. Tu vas venir, toi? Switch récalcitrant. T'as les statistiques et tu vois combien de fois elle a été suggérée. Et celle-là, elle a été pas mal suggérée. Elle a bien marché. Hop là! Plateletton, finito. Allez, on va ranger les bobas. Alors ouais, juste pour mettre la pause de la musique. Différence entre les bobas et les Geon Silent, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Red Silent chez Geon. Je suis lurk pour un snap. Alors,
C'est des linéaires, déjà. Alors que là, on était sur des tactiles. Alors, on va voir la différence. Donc, je mets le gain au maximum. Donc, les bobas, ceux-là. Et maintenant, les silent. Je vais prendre deux pour montrer. Ceux-là, les silent. Si, Aurore, il y a du silicone. Il y a du silicone, mais Rio, ce qu'il cherchait, il cherchait quelque chose qui fasse presque comme la sensation d'un clavier membranaire. Donc du coup, j'ai dit, bah, si tu tapes sur les silent avec le bout en silicone, c'est pas mal. Parce que je crois, si je me trompe pas... Oui, moi non plus, j'aime pas du tout les silent. Mais écoute, on va le démonter. Plus sain, c'est comment en ouvrir un, on va regarder. Autopsie de... Ah! Il y a un boba qui s'est barré. Je crois qu'au bout du... Ah, je sais plus. Aurore, tu me mets un gros doute. Pour moi, au bout du stem, il y a un morceau de silicone, je crois. Hop! Nous allons en avoir le cœur net. Le boba s'est fait la malle, tout à fait. Boba Fett. Très très bonne. Excellente. Il me semble que c'est une version alternative des Heartbeat. Ah non mais... Aurore, le problème d'Aurore, c'est qu'il s'y connaît tellement en Switch. Forcément, il a raison. Ah! Alors? Non, il n'y a rien. C'est les rails. Est-ce que j'ai mon super méga zoom de l'espace qui marche? Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Tac. Et si je fais attention, gros plan. Ça marche pas. Et si je fais reprendre la vidéo. Ouais. Attendez, j'ai mon super gros plan de l'espace. Ce stream n'est pas sponsorisé par ce magnifique petit truc que m'a partagé Wibla. Et je vous montre ça. J'attrape une petite pince. Pour passer sur la zénitale du coup. C'est bien des découpes sur les silent au lieu des silicone. C'est ça, c'est des découpes silent en fait. Mais moi du coup je trouve qu'ils ont quand même un côté un petit peu mushy. Pas toi. Après du coup, j'avoue en silent je m'y connais pas trop. Je sais que ceux-là ont bonne presse. En effet, ouais, le stem est ultra chelou. C'est le stem qui fait ça. Je vous montre. Tac, on enlève le petit truc là. Voilà, regardez le stem. Théma le stem. Ouais, c'était d'autres. Il y en a des silent que j'avais démontés et il y avait en effet un morceau de silicone, je crois, au bout du stem, sur le tadpole. Pas sur le tadpole, sur le pôle, sur le pilier central. Voilà. Alors, chez moi, c'est quasi la même chose niveau sensation que du silicone. Ouais, c'est pour ça du coup que je croyais que c'était des silicones, parce que j'en avais déjà essayé où il y avait du silicone, et que ceux-là, quand je les avais essayés, j'avais trouvé qu'il y avait un côté silicone. Mais il n'y a pas de silicone. Sinon, j'y avais aussi conseillé ceux que... j'oublie toujours leur nom. Ce que Tsumi a dans son classe 80, qui sont honnêtement les seuls silent que j'ai jamais appréciés. Je sais plus comment ils s'appellent. Chaque fois, je perds le nom. Et qui sont incroyables pour des silent. Et ratata. Bon, sur la plate, on est d'accord que si on veut quelque chose de silent, on va oublier le laiton et qu'on va passer plutôt sur une plate en plastique.
plate plastique, n'importe laquelle, on est d'accord. Je crois que c'est polyéthylène, polypropylène, je ne sais pas, peut-être PP, je ne sais pas. S'il y en a qui veulent aller regarder ce qui c'était possible sur le Zoom 75, je n'ai plus la mémoire. Si c'était PP, PE ou pomme. Non, c'est pas pomme, je suis sûr que c'est pas pomme. Voilà, plate plastique. Toujours aussi relou de sortir les plates des petits sacs. Toujours aussi relou. Quelle heure il est? 19h19. Alors, à un moment, mon épouse va arriver. Donc, si je dis bonjour à quelqu'un, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Bientôt rentrée du travail, je pense. Smell like PC. C'est du PC. Non, j'ai pas léché. J'ai senti. Je pense que c'est du PC. Hop. Et on va récupérer du coup les... Et ça, j'adore. Ça, c'est un truc chez... Ça, c'est un truc... On peut dire ce qu'on veut des claviers de chez Meletrix, mais leur petit... Hop là. Ça, c'est drôlement pratique. Je trouve que leur petit montage avec du poron, là... Vraiment sympa. Tac. Hop. Hop là. Bon, après, ça en fait, il y en a beaucoup à mettre. C'est un poil long. Bon, on peut les réutiliser, quoi. C'est pas comme quand ils sont collés, là. On est obligé, du coup, les coller à la case. Pour pas les coller à la plate. Si on veut changer de plate. C'est relou. Là, pas de problème. Hop. Donc on est d'accord, on a dit qu'on mettait pas le PE sheet là, sous les switches. Parce que c'est maintenant qu'il faut le mettre si on veut le mettre. Après ça va être un peu trop tard. Coller à la plate. Oui, mais sur le pourquoi, de toute façon, t'as pas trop le choix. Il n'y a qu'une plate. C'est pas comme si t'avais le choix de la plate. C'est laiton et puis c'est tout. Puis le pourquoi, de toute façon, il sonne merveilleusement bien en laiton. Donc on le laisse en laiton et puis c'est comme ça. Je sais pas d'ailleurs, je sais pas si Elion est... J'ai vu qu'il était passé, je sais pas s'il est encore là. Je sais pas si sur le V2, alors j'avoue que j'ai pas tout suivi de l'actualité du V2 cet été. Même si j'ai review les fichiers 3D. Et qu'il n'y avait pas grand chose à review. Elion avait très bien travaillé. Du coup, je voulais dire quoi? Ouais, je sais pas s'ils font plusieurs matières de plate ou pas, du coup. Pour la peine. Je sais pas s'il y en a qui le prennent, là. J'ai dû migrer vers la V2 perso. Brass only? Ok. Après, on sait qu'ils sonnent bien en brass. Alors, les premiers switches, c'est toujours les pires. Tac. Ah, j'ai pas l'habitude des plates molles. J'ai toujours des plates rigides, non? C'est chelou. Hop là. Là, c'est plate fork obligatoire. Le plus près de la spacebar, hein, c'est ça. Hein. On est en 7U. Tac. Hop. Hop.
7U égale proche de la spacebar. Ouais, c'est ça. J'ai retenu. J'ai retenu. Ce qui est logique puisque la touche ici en 7U c'est une 1.5 alors que en 6.25 c'est une 1.25. Donc elle est plus petite. Donc en 6U, en 6.25 elle est à gauche parce qu'elle est plus petite. On est d'accord? Hop. C'est ça. Merci Wibla. Allez hop. On enquille du switch. Qu'est-ce que tu nous dis? Les switches ne sont pas tous de la même taille. Alors si les switches, si. Mais en fait ici, comme tu as la possibilité de mettre une spacebar en 625U, c'est-à-dire plus petite, ça qui te permet d'avoir 2 touches à droite ici, ben en fait, les touches vont pas faire toutes la même taille. Mais là, du coup, je t'ai fait un montage. On en avait discuté. Tu m'avais dit que tu voulais les comment ça s'appelle? Pas les artisans, mais les novelties avec les mains et les novelties avec les deux. Les deux novelties avec les mains, là, comme ça, de droite et à gauche, tu ne peux les monter qu'en 7U parce qu'elles sont en 1,5. Et la touche et les touches de la bottom row en 1,5, tu ne peux les monter que quand tu mets une spacebar 7U. Mais après, le clavier est compatible avec les deux. Et les touches, tu auras aussi les deux. Donc rien ne t'empêche, si tu veux. Oublie la plateforme. Merci. Bien joué. Qui c'est qui suit? Wibla. Toujours Wibla. C'est-à-dire, je ne mets jamais de plateforme sur mes builds. Donc du coup, là, oublie la plateforme. Ah, par contre, l'avantage... Normalement, c'est que ça sort tout seul. Ça veut pas. Oui, parce que du coup, je vais pas avoir besoin de la fork. Bien joué. Ah ouais, non, j'avoue, j'ai complètement oublié la plateforme. Parler de tout et de rien. Allez. Et je vais galérer à enlever les switches. La plate est tellement souple que j'ai du mal à enlever les switches en fait. Et la plate qui vient avec. Et comme elle est un peu flex cut. J'ai pas envie de la casser. Tac. En plus on a bien parlé de la plateforme. Hein. Complètement oublié. Tiens, on parlait de jeux vidéo. Wibla, tu t'es remis dans... Parce que moi, je l'ai totalement lâché cet été, là. Et puis maintenant que je suis en expédition de temps 3, j'ai pas du tout envie de revenir dessus. Blueprints. T'as continué ou pas? Du coup, j'ai avancé un petit peu. Je commençais à retrouver ça intéressant. Et puis après, je suis parti en vacances. Et puis, j'ai pas joué. Et puis, expédition 33. Allez. Tac, jour 30. On a bien avancé. Ok. Je sais pas. Peut-être je m'y remettrai, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un jeu... Pas sûr qu'il faille faire des grandes pauses. On l'a mis où, la FOM, du coup? On l'a même pas sorti. On en a parlé, mais hop là, là voilà. Magnifique. Et en effet, du coup, pas besoin de la fork. C'est plus facile. Tout bien noter, avoir de la patience, ouais, c'est ça. Je sais pas, on verra. Je m'y remettrai peut-être.
Ça va dépendre de ce qui sort dans les mois qui arrivent. Et le temps que je mets pour finir Expédition 33. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait, Expédition 33, c'est combien d'heures le jeu? Ah, Split Fiction, j'ai fait ça. Ça, je l'ai fait avec ma femme, on s'est régalé. Trouvais même mieux que celui d'avant, là, comment il s'appelait It Takes Two. Qu'on avait fait aussi. 28 heures story, 55 heures platina. Ok. Ça va, correct. C'est correct. Ouais, et puis vraiment l'histoire a l'air super intéressante. Enfin, j'accroche beaucoup à l'histoire. Crac. Hop. C'est pas mal les plates en plastique aussi, hein. C'est plus facile à monter. Vivement les soldes Steam, ouais. T'es bientôt? Non, c'est pas bientôt. J'avoue, moi, ce que j'attends maintenant, c'est d'autres jeux là sur la Switch 2. Parce que Donkey Kong, il est ok tiers. Mario Kart, c'est pas trop bon truc, même si j'y ai joué, je le trouve pas mal. Play de PP, le feeling est super et très confortable, sensation de rebond. Tout à fait, c'est ce qu'on recherche. Clavier souple et silencieux. C'est à Noël, oui, c'est ça, hein, c'est pas du tout maintenant. Donc ouais, donc moi j'aimerais bien un bon jeu pour la Switch. Hein, putain. Franchement, si vous pouvez nous annoncer un nouveau Mario 3D, alors que ce soit Mario Odyssey 2 ou Mario Galaxy 3. Je fais des bons. J'ai skip le Expédition 33 cet été, car seulement soldé à 10%, je suis gigara. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils le vendent comme des fous, donc ils le soldent pas. Hein. Malheureusement, quand le jeu marche, enfin malheureusement, heureusement pour eux. Heureusement pour eux. Le jeu cartonne, donc j'en profite. Mettre le Switch là, je vais y penser. Ah, tordu la pine? Non. J'ai souffert. Pine tordue. T'as... une remake de Galaxy 2. Mais Galaxy 2, mais quel jeu! Quel banger! Mario Galaxy 2. Ah d'ailleurs, tiens, je me suis acheté, je l'ai mis hier soir, là, parce que j'avais un petit peu discuté dans le channel dédié. Je me suis acheté une nouvelle manette, parce que j'avais ma Xbox Elite qui n'en pouvait plus, elle était au bout de sa vie, je l'ai réparée 2 fois, j'ai changé la batterie. Là, il y a les morceaux qui se décollent, enfin, elle part en lambeaux. Du coup, je me suis acheté une Cyclone 2 de chez... Je sais plus comment ça s'appelle. Manette chinoise à 45 balles. Trop bien. Tout en switch mécanique. Pin tordu. Tout en switch méca. Trop bien. Je sais qu'il y en a qui m'avaient conseillé aussi les 8-bit Do. Mais elle n'était pas un switch maker. J'en ai une 8-bit Do, mais là je voulais vraiment une manette style Xbox. GameSir, c'est ça. Merci Celti. GameSir. Ah, voilà mon épouse qui arrive. Ma charmante épouse qui rentre. Salut. Ça va? On est en stream. C'est bon, t'as été raidé par le nu? Oui, Nuage m'a raidé. Elle a galéré un petit peu, mais elle est arrivée à me raider. J'ai été raid. Et du coup, on met des switches raid. Rien à voir. Tac. Et il y a mon frère sur le stream. Mon petit frère? Mon petit frère. Il nous a aidé à choisir un set de touches. Et il a très bon goût.
On a fait un set Severance. Qu'est-ce qu'il nous dit, Celti? Tac, tac, tac. Ratatatata. Attends, je t'autorise parce que... Ah oui, t'as écrit bit. Parce que t'as écrit bit, t'as écrit 8 bits. Et 8 bits, bah ça passe pas. Du coup, je t'ai autorisé. Game sur 8-bit-do en bonne répute. Ouais, c'est pour ça. Ouais, non, mais 8-bit-do, j'ai une manette style... la manette style, comment ça s'appelle? Super NES, là. Pour jouer les jeux qui se jouent au D-pad. En fait, j'ai la SF40, si je me trompe pas de mémoire. Et c'est une super manette. Mais là, je voulais une manette avec 2 sticks asymétriques, quoi, Xbox-like. Et celle qu'ils font, elle est pas mal, mais je trouve que la GameSir était un ton au-dessus, et franchement, elle est très bien. Est-ce qu'il faut la lube? Non, il n'y a pas besoin de la lube. Après, les Switch, c'est des petits Switch, c'est les Switch que tu as dans les souris, là. Je sais pas comment ça s'appelle, Comment ça s'appelle, ces Switch? C'est les Switch Mecha, mais c'est les Switch Mecha des souris, quoi. Ah, je me suis acheté une souris aussi, d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore reçue. C'est en rupture de stock, j'attends qu'il l'expédie. Je suis pris une... Oh. Ça va me revenir. Comment elle s'appelle, la souris? Je connais que ça. Tic, 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 tic. Aidez-moi à trouver. Maya X. Maya X. Lamzou Maya X. Voilà, c'est ça que j'ai pris. Est-ce que j'ai une de mes... On était en contrôle, mais non. Il va falloir changer le contrôle parce que je suis pas sûr qu'il soit en contrôle R3, notre ami Ryu. Ryu, ici, tu mets bien une majuscule, tu mets caps lock. Putain, il va y arriver. Fatigué. On a combien d'heures de stream? Pourquoi je fatigue? Si tu mets caps lock, il va falloir changer la touche parce que moi j'avais contrôle, mais on va la changer. Caps lock, ok. Et est-ce que tu veux un caps lock ou un step caps lock? Non, il est pas parti, il est là. Verrouille majuscule, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Est-ce que tu le step ou pas step? Il existe step au moins dans Midas ou pas? Non, mais c'est ma faute si tu parles pas de la même personne, c'est parce que c'est moi tout à l'heure qui ai confondu les deux personnes qui ont des pseudos en japonais et je me rappelais plus laquelle c'est qui était celui qui m'avait acheté mon clavier. Donc c'était complètement ma faute. Alors là, instant galère, il faut aller fixer le petit Raibon. C'est quoi step? Ben on va regarder ça. Hop, quelle heure il est? 19h37, on a le temps. Presque fini. Faut jamais dire ça. En fait, les streams vont toujours plus vite quand il n'y a pas de stab à lube. Spécial dédicace à Nuage. Ah. Tac. Je crois que j'ai assuré, je l'ai mis bon du premier coup. Et est-ce que j'aurais pas dû mettre les autres connecteurs avant? Peut-être, j'aurais moins galéré. Excusez-moi, je parle pas trop, je me concentre parce que là c'est les connecteurs, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Le clavier est déjà vendu. Hop, il fait de la lumière, ça veut dire que ça doit marcher. Hop. Hop là. Tac. Hop. Et le switch, là, oui, si on le mettait après, ça serait pas plus mal. Toudoum. Tac. Oula, oula, oula. C'est passé une dinguerie. Non, c'est bon. Hop là. Ah ouais, les connecteurs ZIF, là, les rubans, c'est la plaie. Hein. On va vérifier que j'ai tout bien connecté avant de le fermer, si ça ne vous dérange pas.
C'est-à-dire que si je mets tous les switches, ça sera mieux. J'allais appuyer sur la touche Windows et... Ah pas. Je dois vous laisser. Bonne fin de build Esmo. Je reviens vers toi rapidement pour l'expédition. Pas pour l'expédition 33. Mais pour Balaguer Studio qui nous dit donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur notre projet via Discord, notre site, on y répondra avec plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions à Balaguer Studio, vous allez les lui poser. Ce sont des gens très sympathiques et on verra s'ils font des belles touches dans quelques semaines. Tac. Et ça ne marche pas. Ok, qu'est-ce que ça passe? Tac. Non, ne veut pas marcher. J'ai dû louper une connexion. Après, à tout moment, il était pas... Non, c'est pas possible qu'il se mette en mode sans fil. Hein. Oh, ce JST de la mort. Allez. Après, c'est peut-être à cause de mon câble custom. Ça doit être à cause de mon câble, je pense. Si j'ai un câble qui est un peu capricieux. Ouais, je pense que c'est le câble. Je sais pas qui est le fournisseur de ce câble, mais la touche V qui clignote. Oui, oui, mais ça c'est parce que, je sais pas, il essaye de connecter le sans fil ou je sais pas quoi. Pas ça. Tac. Eh bien. Ah voilà, là ça marche. Non mais c'est mon câble qui a un souci. Il me l'a déjà fait avec d'autres claviers, je crois qu'il y a un souci. Oui, la touche G qui clignote, c'est parce qu'il y a un truc qui est mal configuré, mais ça on ira le configurer dans VIA après. C'est pas bien gênant. Ok, bon. On va assembler tout ça. Ah ouais, du coup, il y a un gros sandwich. Il y a un gros sandwich. Tac. Il faut que tout le monde rentre. Tellement pas l'habitude de mettre autant de formes de partout. A priori, c'est... Je le mettrai celui-là, après celui-là. BT sinon. Ok. On va essayer d'amener le top, on va voir si ça se monte. Et on les met où au top? Où c'est que vous m'avez mis le top du clavier? Il est là. L'autonomie du sans fil, je ne me rappelle plus, mais elle est pas trop mal parce qu'il y a 2 batteries. Plusieurs semaines, c'est sûr. Après, moi, je l'ai jamais trop utilisé en sans fil, donc je ne saurais te dire. En plus, il a 2 modes de sans fil. Il a soit la clé 2,4 GHz, soit le Bluetooth. Évidemment, je te conseille la clé 2,4 GHz parce qu'en Bluetooth, la latence est dramatique.
S'il y en a qui peuvent répondre sur l'autonomie du Zoom 75. Ah ben je sais pas s'il y a si par hasard Elitia est encore sur le stream. Elle a un Zoom 75. Je sais pas si elle l'utilise en sans fil. Mais voilà, je dirais elle est plutôt bonne. Plusieurs semaines, je sais pas exactement. Après, ça va dépendre si tu actives le RGB, c'est toujours pareil, quoi. S'il a du RGB perquis. Donc oui, si tu actives le RGB, automatiquement, tu vas perdre en autonomie. Mais sans le RGB, oui, sans problème, plusieurs semaines. En vrai, pour écrire le Bluetooth, ça fait très bien le taf. Mais ouais, il faut pas jouer à CS avec. Ouais, c'est ça. Oh, on a perdu les Switch au passage. Crac. Et celui-là, là, il est capricieux. Hein. Ah là, il est rentré. Un peu en force, mais il est rentré. Je te donnerai la boîte. Ma femme aime beaucoup la boîte de chez Uniki. C'est des Switch. D'accord. Et je te donnerai la boîte. Oui, mais on rentre des billets là-dedans. Oui, tu pourras mettre des billets. Oh là! Ah, je vais te ban de Twitch. Tu fais un bisou. Un bisou sur Twitch. Autorisé les bisous? Contenu adulte. Ma chaîne est ban. Hop là. Mes touches. Et pas bête l'histoire du plateau. Ah oui, le contrôle, on a dit qu'on le mettait pas. Je le mets de côté parce qu'on a dit qu'on allait lui mettre un petit caps lock. Qu'on allait même lui faire choisir. Est-ce que, pardon, excuse-moi, tu peux baisser le son d'Animal Crossing si ça te dérange pas? Merci. Si vous entendez Animal Crossing, c'est normal. A priori, c'est l'anniversaire de quelqu'un dans Animal Crossing. Alors ici, tu vois, je te mets Del, Page Up, Page Down. C'est pour toi, Rio. Si tu veux d'autres touches, tu pourras. Tu pourras mettre ce que tu veux. Mais le mieux, de toute façon, c'est qu'on en discutera, parce que je te le configurerai sur VIA et tout ça. Mais on fera un voc, l'un de ces quatre. Comme de toute façon, t'as pas fini de me le payer. Donc, comme on fera de toute façon un voc, un de ces quatre, je te configurerai ça aux petits oignons. Check. Bon, est-ce qu'on va être arrivé à faire notre build silent alors, à votre avis? Je pense que oui, même si je le casque sur les oreilles, j'ai l'impression que ça devrait être très sympa. On n'entend rien. C'est rigolo. Tac. Ah, je racontais la musique, c'était la musique, j'étais un boss qui avait cette musique, j'aimais bien. Est-ce qu'il se passe des choses dans le chat là, parce que j'en filme mes touches là. Pourquoi elle clignote la LED? Parce qu'elle clignote parce qu'il doit être en train d'essayer de chercher, parce que comme il n'est pas branché, du coup il n'est pas en mode USB, du coup il croit qu'il est en mode 2,4 GHz et il est en train d'essayer de chercher le dongle. Et comme le dongle n'est pas branché, il crie misère. Donnez-moi mon dongle. Mais le dongle n'est pas là. Si le dongle était là, il se connecterait au dongle et il n'y aurait pas de problème. Voilà. Hop. On va remonter. Attends, on va mettre les pieds déjà. Oucha. Crac.
protéger ce magnifique... Vous pouvez vous dire bonjour. Vous voyez dans la caméra du dessus, là, vous pouvez vous voir. Hop là. Hop là. Donc là, on va rajouter le petit knob. Donc je te laisse le knob doré. Hein. J'ai un knob noir, je te laisse le doré, on est d'accord? Tac. Et du coup là, on va mettre l'autre touche. Mais du coup, je vous mets en pause parce qu'il faut que j'aille chercher la touche, elle est en bas. Et du coup, j'en profitais pour aller aux toilettes. Donc profitez-en aussi pour aller aux toilettes. On se dit rendez-vous dans 2-3 minutes. Et je vais chercher le reste du set Midas qui est en bas. Hop, tout le monde a fait pipi? D'abord? Ou caca, hein. J'avais dit qu'on parlerait de caca. Sur le stream de nuages, on a parlé caca. Il n'y a pas qu'elle qui a le droit de parler caca. Alors, oui. Donc ici, on va mettre un caps lock. Ah mais, du coup, tu vas voir aussi, Rio, toutes les touches. En plus, je crois que je t'avais envoyé. Oh, putain. C'est relou à ouvrir les boîtes de Creative. En plus, c'est les alphas, n'importe quoi. Autant ouvrir les mods. C'est dans celle-là, c'est écrit dessus. Hop, hop, hop. Autant leurs traits sont bien, autant leurs boîtes sont en galère à ouvrir. Hop là. Donc voilà, tu pourras mettre les touches que tu veux. Moi ici, je mets une touche contrôle parce que je suis quelqu'un de sensé et qui n'a pas envie d'avoir son petit doigt qui fait ça pour aller chercher le contrôle qu'on utilise très très souvent. Donc il met son contrôle ici. Mais si tu veux un caps lock, on peut mettre un caps lock. Et donc tu as le choix entre ce qu'on appelle le caps lock normal. S'il vous plaît. Focus. Focus, je vous prie. Bon, il ne veut pas focus. Est-ce qu'on peut gros plan? Non. Focus. Voilà. Caps lock normal ou ce qu'on appelle le stepped caps lock. C'est-à-dire un caps lock avec une petite marche. Voilà. Ce qu'on appelle stepped caps lock. Donc tu pourras changer, évidemment, puisque le switch, en fait, il faut juste déplacer le switch. Donc je mets quoi? Caps lock ou stepped caps lock? Le step. Alors on met le step caps lock et du coup, évidemment, j'avais pas mis le switch au bon endroit pour le step. Hop là. Step caps lock, il est là. Et on referme la boîte. Bon, les novelties, j'ai choisi celle-là. Évidemment, tu pourras changer et mettre ce que tu veux. Vive le step. Ça dépend des claviers, Aurore. Je sais pas. Sur des claviers, j'aime. Sur des claviers, j'aime moins. Ça dépend. Après, le mieux, c'est le step control. Ça, c'est pas tous les sets qui ont des step control. Parce que ceux qui émettent la touche caps lock, mais qui font contrôle avec, ceux-là, par contre, ils n'ont pas le droit d'être sur mon stream. Non, je déconne, restez. Mais, non, mais sérieux, quoi. Step, ça égale marche en anglais. Merci.
Merci Wibla pour ce cours de langue express. Tout à fait. Step égale marche. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, il y a ma femme qui veut me parler, mais je vais lui dire de venir sur le chat si elle veut me parler parce que je n'entends pas. Oui. Et ma femme qui est bilingue me dit que ça veut aussi dire étape. Voilà. On aura appris beaucoup de choses. Au moins sur le stream de nuages, on s'amusait plus. On parlait caca. C'était pas mal aussi. C'était bien le caca, mais bon. Là, on parle des différentes significations de step. Bon, on a fini ce clavier. Il est joli. Trop sérieux ici, bah ouais, c'est ça. C'est l'âge, c'est la moustache. C'est la moustache qui fait sérieux, ça. C'est pour ça. On va se l'essayer. Alors, juste, je vais mettre un... Je vais remettre le tapis qu'il avait parce que ce tapis-là est extrêmement fin. Donc je préfère le remettre sur le desk mat que j'avais utilisé pour faire le premier test parce que ouais, je trouve que ce tapis là je l'utilise que pour les streams en fait parce qu'il est sympa, il a un fond gris mais sinon je l'utilise pas du tout, c'est beaucoup trop fin et les claviers résonnent dessus dans le bureau. Alors on va déplacer le micro. Je vais monter la sensibilité au maximum de mon micro. Donc si vous entendez rien, c'est normal, c'est parce qu'il est censé ne pas faire de bruit. Donc juste pour info, juste avant, on va rediffuser. Déjà, je vais couper la musique. Tac, et on va rediffuser ce qui... Oh, ma calvitie, magnifique. Et on va rediffuser le bruit d'origine. Voilà, donc ça c'était le bruit avant. On passe au bruit après. Je crois que j'ai placé le micro au même endroit, même réglage, tout pareil. Est-ce que vous n'avez rien entendu? Ben ouais, j'ai appuyé. Et j'ai le gain de mon micro réglé au max. Alors le feeling, je suis pas ultra fan. Bon, ça c'est parce que c'est des switch silent. Et puis il n'y a pas le retour sonore. Mais oula, pardon, excusez-moi, j'ai mes écrans qui font des bêtises. Mais... Ah, c'est ok, tiens. Attendez, j'enlève le casque parce que vraiment j'entends rien. Il y a un léger bruit, mais vraiment... Ah oui, il est silent. Il est silent. Bon, mais voilà, on a fini. C'est cool. C'est cool.
Ouais, il y a la spacebar qui claque un poil. Je sais pas, je vais regarder pourquoi. Pour toi, c'est parfait. Oui, oui. Non, mais j'ai peut-être 2-3 ajustements à faire, mais je ferai ça hors stream. Voilà, je voulais finir pas trop tard. On a fini pas trop tard, donc c'est très bien. Est-ce qu'on a le temps de regarder rapidement? Ouais, vous êtes combien? Mousse sous le stab. Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en effet, pour que le stab tape sur la mousse. Pas bête. J'essaierai peut-être ça. Ouais. Pas bête. Ouais, vous avez encore 2 minutes. Quelle heure il est? 20h. Encore un peu de temps. Ouais, juste 2-3 trucs. Normalement, c'est le genre de choses, je vais en discuter en début de stream. Je voudrais mettre la musique. Le genre de trucs, je voudrais discuter en début de stream, un petit peu les actualités depuis le dernier stream et les trucs qui m'ont marqué. Donc, ouais, il y a ce clavier-là, qui est en pré-order depuis aujourd'hui. Le nouveau Neo, le 65 Core Plus. Vraiment envie de l'entendre. Alors, non, je vais pas l'acheter, ça c'est sûr, parce que j'ai pas envie d'avoir un Neo 65, j'en ai déjà un. Mais je trouve la conception encore extrêmement intéressante. Le fait de mettre cette weight toute simple, mais qui va faire un très beau boulot. La case avec un super beau design. Bon, après, c'est pas un top et un bottom, il n'y a qu'une case. Mais c'est aussi pour ça qu'ils arrivent à le sortir à ce prix-là. Je pense que ça va être un très très bon clavier. Je sais pas s'il y a des reviews qui sont sortis, j'imagine. Mais... Ouais, toi t'es pas hype. Si Weebla n'achète pas, qui va acheter ce clavier? Mais voilà, très chaud pour l'essayer. J'espère qu'au prochain meet-up, il y aura quelqu'un qui l'aura. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'avais noté? Ah oui, le fameux designer de chez Mod qui m'a mis un like là sur ma vidéo, qui sort ces fameux stylos. Alors je les trouve pas terribles parce qu'ils sont trop gros, mais j'étais curieux du tarif auquel ils allaient sortir. Eh ben, ça picote, hein. 70 balles quand même. Et c'est du hors-taxe, j'imagine. C'est US. Mais voilà, donc c'est le designer de Mod qui nous a sorti des stylos. Je sais pas si vous aviez vu ça. Alex a dit qu'il sonnait mieux que le CU. Ok, Alex a fait une vidéo. J'irai regarder la vidéo d'Alex. Le CU sonnait déjà très 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 bien. 70 balles. Et ils sont pas ouf. Moi je les trouve un peu bulky, quoi. Je trouve un peu énorme. Je sais pas, ouais. Alors je sais pas si tu parles du bruit, parce que tu as une discussion de retard. Alors, parce que je sais pas si c'est le son du stylo, mais je sais pas quel bruit il va faire. Sinon ensuite il y avait quoi? Ouais, ça. Ça, curieux aussi d'entendre ça. Après, qui va en acheter? Oui, je parle du Neo, j'ai compris. Ouais, en fait c'est Mod, mais c'est le designer. Il a designé un stylo, il le vend à travers Mod, c'est pas délirant. Ah, mais le F140, ouais. Ça j'aimerais bien pouvoir mettre ma main dessus. Bon, 40% c'est de la blague, hein. Pour moi c'est inutilisable. Mais je pense qu'il y a Flib, il doit en faire des rêves humides, hein, de ce clavier. Voilà, très 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 curieux de ce clavier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, mes Switch préférés. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça, certainement Aurore parce qu'il est toujours là-bas. Oui, Flib ou Eragon aussi, c'est vrai qu'Eragon est un gros fan. Et ouais, les Mini I, ils sont dispo chez Monaco Keys et pas cher du tout. Donc, je vais pas en prendre parce que j'en ai déjà trop des Mini. Mais à ce prix-là, des Mini, c'est trop bien. Allez-y. Les HMX K0, on en a déjà parlé en début de stream. Et, ah ben voilà, dernière petite chose. Je pense qu'il y en a qui sont au courant. Il y a... C'est ça. Il y a Miko qui... Non, Morgan, pardon. Pas Miko, Morgan. Il y a Morgan qui monte sur Paris. Tiens, je vais me remettre sur les Intel. Il y a Morgan qui monte sur Paris bientôt, là. Et du coup, on va se boire une bière. Donc, c'est le 25 septembre, 18h30, dans mon quartier. Donc, rue de Charonne, on va aller se boire une bière. Donc, j'ai déjà posé le message. Mais bon, s'il y a des Parisiens qui veulent se joindre à nous, ils seront les bienvenus. Et mon avis sur les K01, écoute, versus Mini, tu l'auras. C'est pour ça que je les ai achetés. C'est vraiment parce que sur le papier, ils me plaisaient beaucoup.
Bon, 20h03, je vais vous laisser. Merci d'être passé. On se retrouve quand? Je sais pas. On se retrouve un de ces jours pour un clavier, je sais pas lequel. Il y a le Plaquette XL qui va arriver, mais bon, je pense qu'on en a un pour un petit mois encore. Il y a le Pangea Mini qui va arriver aussi. Donc, il va y avoir des choses à voir. Et je suis en train de préparer une nouvelle vidéo YouTube sur les stabs. Et je pense qu'elle sera pas mal. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Merci d'être passé. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne nuit et tout ça. Bye.